Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? On se raconte en confrontation avec l'autre ou en interaction avec l'autre, parce que de voir, entre guillemets, le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre, ça permet de prendre conscience de qui on est individuellement dans ce monde. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, en fait, je trouve, parce que savoir où tu es, qui tu es et d'où tu parles, c'est vraiment très important pour pouvoir commencer à te raconter. Et ça, je pense qu'on le comprend vraiment essentiellement à travers la coopération, dans le sens où le fait de s'associer ou de rentrer en interaction avec des personnes qui sont différentes, qui ont des parcours différents, qui ont des opinions différentes, ça permet d'affiner et de préciser et de comprendre, en fait, de comprendre comment se raconter. Et en demi. En même temps, c'est pas mal parce que ça permet de garder la trace, tu vois, du temps qui passe. Là, mon Dieu, il y a déjà une demi-heure qui est passée. Merci. Je vais quand même voudrais manger un avant. J'ai droit à combien de questions? 10. 10. Ok. Maintenant, sans transition, la suite. Est-ce que vous avez une pratique artistique? Si oui, laquelle? Sinon, laquelle vous intéresserait éventuellement? Genre, en théorie. Niveau pratique artistique, j'aime bien tout ce qui est musique. C'est-à-dire dernièrement beaucoup de rap français, de musique électronique, de musique qui fait danser, du coup de la danse aussi. Et ouais, de la peinture. J'aime bien. Cool. Moi, pour la pratique artistique, vu que j'ai vraiment du mal à être manuelle, même si quand j'étais petite c'était le cas, j'essaye doucement de reprendre. J'ai un peu réappris le crochet, la couture, mais alors vraiment les bases, donc rien de fifou. Sinon, on va dire que pour la pratique artistique, ce que j'ai le plus, c'est quand même la poésie. J'écris des poèmes et ça va, je crois que je m'en sors pas trop mal malgré tout. Alors, ensuite, apparemment, donc comme il l'a dit tout à l'heure, mais c'est par rapport au travail collectif, c'est pour savoir si vous aviez déjà... quand je dis travail, c'est pas vraiment travail, c'est plus des... Est-ce que vous vous sentez plus épanoui dans un travail individuel, ou est-ce que la coopération et la collaboration, ça a une place dans votre vie et dans votre manière d'appréhender une certaine forme de créativité? Je préfère travailler en groupe que tout seul dans mon coin, parce que je trouve que le travail groupé, c'est plus intéressant que travailler seul. Après, ça dépend des personnes. Il y en a, ils préfèrent travailler tout seul, mais il y en a d'autres, ils préfèrent travailler en équipe, en groupé. Et moi, je trouve que directement coopératif, c'est plus intéressant que seul. Ça peut être aussi en deux temps, dans le sens où tu as ta pratique à toi, les choses qui t'intéressent toi, etc. Mais après, par exemple, tu vois, pour sortir un recueil de poèmes, par exemple, c'est toujours plus simple de se mettre à plusieurs dans un premier temps, tu vois, comme ça, si tu veux organiser quelque chose autour, si tu veux, c'est moins paralysant que d'être toute seule, tu vois, et d'être là en mode, ok, bon, alors là, je vais devoir imprimer mon recueil, organiser un petit événement autour pour que les gens puissent venir le voir, etc., etc., ou, tu vois, genre, la danse, tu vois, ou un concert, ou quoi que ce soit, tu vois, genre, c'est tout ce qui est autour de l'organisation et du rayonnement. Ça peut être un bon moyen de canaliser en fait des pratiques individuelles dans un groupe. Donc, vous voulez dire, quand on crée quelque chose même d'individuel, par exemple quand on veut le mettre en lumière, là on peut le créer, en fait on crée des événements et tout avec d'autres personnes, c'est ça? C'est ça, ou des structures. Par exemple, il y a des artistes qui travaillent le texte et qui adorent faire, par exemple, des fanzines. Donc, ils invitent des personnes qui font du dessin ou qui écrivent d'autres textes, etc. Ils collectent tout ça. Et en fait, ça, après, vu que chaque personne a donné un petit morceau de soi-même, en fait, ça crée comme une sorte comme une exposition ici, en fait. C'est mettre dans un format imprimé. Et en fait, ça permet à un groupe de personnes de célébrer leur pratique, de célébrer l'écriture et en fait de se réunir autour d'un même objet et de diffuser ça
dans chacun de leurs cercles. Et ça peut être quelque chose d'assez joli et ça permet de diffuser les choses d'une manière organique. Alors mes sculptures, elles racontent un désir d'osmose avec le vivant. Elles racontent un passage entre le végétal, l'animal et des références à des formes humaines. Et donc j'essaye de questionner le regard du public sur son propre corps, sur son propre rapport à la sexualité, aux normes de genre, aux normes de beauté qu'on peut avoir dans notre société. J'aime toujours essayer de ne pas juste présenter des sculptures sur des socles. Et donc la performance me permet de faire cela, de prendre soin d'elles, en fait, marquer le fait que ce sont comme des créatures vivantes. Tous les artistes racontent une part d'eux-mêmes qui est plus ou moins cachée. Et donc, il y a autant de manières de se raconter qu'il y a d'artistes, et il y a autant de manières de se raconter que chaque personne va se raconter d'une manière différente, va dévoiler des choses différentes. Donc ça, moi, en tout cas, je me raconte par le biais de ces sculptures et de cette performance. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un dernier mot? Oui, mais j'aimerais bien en savoir un peu plus sur vous, du coup. Qu'est-ce qui vous a amené à arriver à la mission locale? Est-ce que vous savez déjà un petit peu, vous avez une idée, vous, de votre projet professionnel? Est-ce que vous avez... Qu'est-ce que je compte faire dans la vie? Là, je suis en train de monter mon association qui va porter sur les événements autour du jeu de société. Et après, dans un monde idéal, je travaille là-dedans parce que c'est vraiment ma passion. En ce moment, je suis en train de prendre mon indépendance. J'essaye d'avoir un appartement. Je vais sûrement démarrer un service civique. Enfin, c'est un peu tout qui change en même temps. Moi, je vais être comédien. En tout cas, j'ai fini mon cursus au conservatoire. Et donc, le temps en fait que tout se mette en place. Voilà. Ça prend du temps. Oui. Donc, pour l'instant, j'attends un peu. J'essaye de rencontrer des gens, de voir vraiment ce qui me plaît. C'est ça, en fait. J'essaye vraiment de voir où est-ce que je veux partir, qu'est-ce que je veux faire vraiment. Non, ça me fait penser juste à côté. Pour toi, le théâtre, je pense qu'on est un petit peu dans les mêmes problématiques. Moi, j'étais très très motivé. Je sais que c'est ça que je veux faire et que je me pose plus de questions là-dessus. Donc j'ai essayé de me donner les moyens de réussir. Ça a été pour moi les solutions, ça a été de trouver des espaces où je puisse produire, donc où je puisse avoir mon atelier. Ça a été un de mes objectifs, pouvoir pas juste donc créer un atelier dans mon logement, donc trouver un logement avec une pièce en plus. Pardon. Et j'ai dû bosser, j'ai dû faire des pauses, quoi. Il y a des moments où j'ai pas pu du tout faire d'art, ou très très peu, parce que j'étais barmaid pendant longtemps. Et je le serai encore très certainement, parce que non, j'arrive pas du tout à en vivre pour l'instant. Je fais quelques petites ventes. Là, je suis payé pour cette exposition et c'est génial d'avoir cette opportunité-là. Et j'espère que j'en aurai d'autres. Mais non, c'est très difficile d'en vivre. Et je garde en tête, il faut de la motivation, parce que je garde en tête cette phrase d'une de mes professeurs qui, pour vraiment se faire connaître et se faire une place dans le milieu, il faut survivre pendant 10 ans, et après la fin des études. Et je pense que ça doit être le cas aussi pour le théâtre. Il doit y avoir 0,1% de personnes qui sortent et qui ont tout de suite des rôles d'affilée, quoi. Donc faut s'accrocher, c'est dur, il faut s'accrocher aux petites réussites.